Good Morning Business, Business Today. Avec Jean-Philippe André, donc le patron de l'Agnale, est-ce que on ne sait pas trop si c'est le méchant ou le gentil de l'affaire des négociations commerciales entre la grande distribution et l'agroalimentaire? Vous êtes tellement bon qu'on ne sait plus avec l'or. On ne sait jamais finalement qui dit la vérité, si les méchants sont les industriels qui montent leur prix ou les distributeurs qui font semblant d'être en soutien du consommateur. C'est pas la première fois que vous me faites une introduction comme ça. Ben oui, mais vous aimez beaucoup le monde binaire, noir et blanc. Non, et... le gouvernement aussi, vous avez vu, il vous convoque à Bercy. Mercredi, la distribution, jeudi, l'industriel. Apparemment, Bercy est un peu comme nous. Il vous oppose. Moi, je crois que j'espère en tout cas que dans le rendez-vous de Bercy qui aura lieu demain, on commencera par dire que les choses vont dans le bon sens. Est-ce que dans ce pays, de temps en temps, on peut commencer une séquence en disant les choses vont dans le bon sens et vont dans le sens de ce qu'on a souhaité? Et sur votre chaîne, ça fait maintenant des mois et des mois qu'on parle du même sujet. On était à 16% d'inflation, on est à 12,7%. Les projections des gens, nous on n'est pas des gens qui faisons les projections, mais on va aller vers on parle uniquement de l'inflation alimentaire. L'inflation alimentaire, on va sans doute arriver très rapidement aux alentours de 6 et 7, et l'an prochain ça va beaucoup se calmer. Donc première chose, je crois qu'on va dans le bon sens. Le coup de booster, très mauvais français pour dire cela, qu'on a donné, en accord d'ailleurs avec Bruno Le Maire au courant de l'été, est en train de se mettre en place. À notre sens, ça va même sans doute pas assez vite des fois dans la baisse des prix qu'affichent les distributeurs. Attends, ça va pas assez vite. Là, vous êtes en train de dire que vous baissez les prix vous, mais que eux ne les baissent pas. Non, on constate. Vous voyez, moi je suis rentré de congé la semaine dernière. J'avais un très grand industriel des pâtes qui me dit tiens, on a baissé nos tarifs. On n'a pas encore le plein effet de cette baisse de tarifs. Donc simplement pour dire qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Donc les choses vont dans le bon sens. Et quand on se compare, et vous savez que moi j'aime bien de temps en temps, serait-ce que pour me consoler, se comparer, on se rend compte que si la France n'est pas le meilleur élève en Europe, pas le meilleur, parce que les Italiens font mieux que nous, les Espagnols font mieux que nous, bon, les Allemands font moins bien que nous, il y a une inflation alimentaire à 14%. Donc on est dans ce schéma-là. Mais vous nous dites ça va pas assez vite, on est d'accord, l'inflation reflue clairement, on pourrait accélérer. Jacques Cressel, lundi, nous dit très peu d'industriels ont joué le jeu, 15 à 20 d'entre eux seulement ont consenti à des baisses de prix temporaires, c'est clairement insuffisant. En gros, il parle des grosses promotions d'un coup sur un mois et puis ça s'arrête. Comment ça se fait qu'il y a cet écart de discours? Vous dites oui, ça va pas assez vite, lui il dit personne ne négocie en vrai. Non, moi je dis ça va pas assez vite dans la mise en œuvre de certaines baisses. Maintenant, pour revenir, je pense qu'il a pas les bonnes informations. Là où les marchés aujourd'hui ont des cours qui sont en baisse et où l'industriel, que ce soit dans la pâte, que ce soit dans la volaille, que ce soit dans l'huile, peut acheter assez court, les prix ont baissé. Pour tout le reste, il n'y a pas lieu. Alors, c'est pas satisfaisant par rapport à votre question, mais il n'y a pas lieu de baisser les prix. Et ce qu'on a décidé, je crois qu'il y a à peu près 1000 produits qui ont mis en œuvre des actions de promotion. C'est le fameux coup de booster dont on parle. Ceci a été mis en œuvre et est en train de porter ses fruits. Les promotions, ça s'arrête. On a des promotions qui ont été mises en place aux alentours de la mi-juillet, début août. On s'est engagé sur faire des promotions de 3 mois. Donc c'est des promotions qui vont largement couvrir juillet, août, septembre ou début octobre. Ça a un coût, c'est un investissement. Les entreprises prennent ça sur leur marge. Et là, je reviens à mon premier point. Félicitons-nous d'avoir fait cet effort. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Est-ce que ces promos ont fonctionné? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez dit on serait fou d'augmenter les prix sans raison parce qu'on va se faire tailler les croupières par les marques de la grande distribution. Ce qui a été le cas. Est-ce que ça commence à se rééquilibrer un peu? Est-ce que les grandes marques arrivent à éviter de l'effritement? Il y a incontestablement, il serait idiot de pas reconnaître ça, il y a une pression sur les prix, parce qu'aujourd'hui, la première motivation de l'acte d'achat, ça reste le prix pour le consommateur. Depuis le début de l'année, mettons grosso modo, il y a moins 4% de volume sur les grandes marques et à peu près c'est 0 sur les marques distributeurs. Sur les prix, sur l'augmentation des prix, les marques augmentent de l'ordre de 11%, les marques de distributeurs, preuve que c'est pas si simple que ça, augmentent de l'ordre de 12 à 13%. Donc on en est là aujourd'hui. Donc il y a cette pression sur les volumes, et aujourd'hui, et je continue à répéter, quand vous prenez la liste des 30
plus grandes marques alimentaires en France. Vous n'avez guère que 3 ou 4 marques qui ont de la progression en volume. Toutes les autres souffrent. Mais c'est juste normal, parce qu'il y a cette forte pression sur les. Et vous avez vu à quel point les marques distributeurs deviennent offensives. Il y a une publicité là de Carrefour sur les marques distributeurs pour dire nous avons les mêmes usines, nous avons les mêmes process. En gros, c'est les mêmes produits, mais moins chers. Là, il y a une compétition féroce. Aujourd'hui, il y a effectivement une confrontation directe. De par le contexte entre marques de distributeurs et les marques des industriels. Moi, je suis pas complètement d'accord avec votre affirmation. C'est les mêmes produits, c'est la même qualité. Ah, c'est la pub, c'est la publicité. C'est pas parce que des gens de qualité disent des choses qui sont inexactes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un marketing qui se fait. Il se trouve que moi j'ai travaillé dans l'eau minérale pendant très longtemps pour sans doute le groupe qui est visé par cette publicité. Non, c'est pas aussi simple que ça. Qu'il y ait de la compétition, ça, c'est clair. Je répète, si les choses étaient aussi simples, les marques de distributeurs se féliciteraient que les marques nationales continuent à augmenter parce qu'on ferait leur jeu. La vérité, c'est que je crois que on a désespérément besoin les uns des autres. Voilà, nous on a besoin des distributeurs. Et quand une marque comme Carrefour fait des publicités comme ça, d'abord je me félicite des très bons résultats économiques de Carrefour, preuve qu'on peut gagner beaucoup d'argent encore dans la distribution, c'est très bien, mais de l'autre côté, ils ont aussi désespérément besoin, et c'est très bien ainsi, des grandes marques nationales. Alors il y a un autre phénomène, Eva Jaco nous en parlait hier dans le Morning Retail, c'est un peu le décrochage du hard discount, notamment Lidl. On pensait qu'ils bénéficieraient comme les marques distributeurs de l'effet prix. En fait, pas tant que ça. Comment vous l'expliquez, vous ? Et moi je me méfierais, alors pour bien connaître tous les acteurs, parce que les acteurs, on dit les distributeurs, c'est jamais aussi que nos clients. Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, moi je me méfierais, en tout cas pour bien connaître les dirigeants de Lidl, je ne commenterais pas un résultat ponctuel de quelques semaines de variation de part de marché. Aujourd'hui, il y a une compétition féroce entre des groupes très bien organisés. Je citais Carrefour, remarquable résultat. Ouais. Vous invitez souvent Michel-Édouard Leclerc, remarquable résultat. Vous avez Intermarché, vous avez Lidl. Ils sont en train de se livrer un combat incroyable pour gagner des dixièmes de part de marché. Au milieu de cette bagarre, vous savez qu'il y a nous, il y a 17 000 entreprises de l'agroalimentaire, beaucoup de PME, et nous, on regarde ça. On veut juste pas être la variable d'ajustement et être au milieu de l'étau. Voilà. Après, c'est pas à moi de commenter les résultats de Lidl. Vous êtes toujours patron de Haribo ? Je suis patron de Haribo. Je vous pose la question parce qu'on n'a pas eu de bonbons ce matin, donc voilà. Si vous me laissez 10 secondes, on ne veut rien, pas un crocodile, rien du tout, pas un dragibus, rien. Optimiste ou pessimiste quand même pour cette rentrée ? Mais moi je suis d'abord réaliste. Un chef d'entreprise n'est ni optimiste ni réaliste. Les choses vont dans le bon sens. L'année 2023 aura été compliquée. Vous faites référence à Haribo. On aura fait une très belle année en part de marché, une très belle année en chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel sera de 25% inférieur à l'année dernière. Je dois être quoi ? Réaliste et faire en sorte que 2024 ne ressemble pas à 2023. Allez, on en parle dans le journal de 7h30, l'optimisme des grands patrons. On sera aussi avec le patron des patrons, Patrick Martin, à 8h15, et Éric Trappier pour Dassault Aviation à 8h30. Bonne journée, merci.